Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je me présente, je m'appelle Jade et mon pseudo c'est SunsUp sur internet, etc. Je suis influenceuse depuis maintenant 8 ans, littéralement. Donc voilà, c'est mon premier épisode de podcast, j'ai jamais fait ça avant. Ça fait des années que je dis que je veux un podcast, ça fait des mois que j'y pense tout le temps, que je suis en mode ouais, je veux trop faire un podcast. Parler de choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai l'habitude sur Twitch du coup de discuter avec mes abonnés, mes viewers et tout et j'aime trop la connexion que ça crée et voilà, je me suis dit parfois je revois les mêmes questions qui se posent et je me suis dit ce serait grave bien de pouvoir faire un podcast pour discuter de divers sujets importants et donc aujourd'hui me voilà pour le premier épisode. Tu vois, ça va être comme ça tout du long. Je suis en live sur Twitch en même temps, donc voilà. Par moments, je suis pas très concentrée, mais c'est super stressant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis littéralement seule dans mon appart à filmer mon truc. Donc, no stress. Mais bon, en tout cas, enchanté. Et c'est parti, du coup, pour le premier podcast qui portera sur le harcèlement. Car je pense que dans notre vie, peu importe quel âge on a, peu importe où on travaille, où on vit, à quel stade de notre vie on est, hein, tout simplement, on peut être à l'école, etc. On est tous susceptibles de vivre une forme d'harcèlement. Donc voilà, c'est un sujet très important que ma communauté m'a souvent demandé d'aborder. Donc c'est parti, on y va, et je vous laisse découvrir le super jingle. Hey, what's up? Je suis ton hôte SunsUp de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Alors, c'était professionnel ou pas? En vrai, j'ai bossé sur ça hier soir vraiment à l'arrache et tout. Genre, j'étais en mode il faut à tout prix que je fasse un jingle et tout, j'ai oublié. Vraiment, je me suis dit, enfin, il y a une semaine de ça, quand je commençais à planifier ce podcast, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre pour mercredi prochain parce que YOLO, tu vois, genre go. Et on est mercredi prochain et j'avais rien prévu. Donc hier soir, j'étais en mode, mais attends, mais meuf, ok, t'as ton sujet, genre mon sujet est là, ce que j'ai envie de dire est là. Mais wesh, j'ai pas de jingle, j'ai pas de fond, j'avais même pas fait une image convenable. Je vous montrerai un jour, pour ceux qui me voient sur la vidéo, je vous montrerai un jour l'image dégueulasse qu'il y avait dans le montage. Mais c'était trop moche, c'était trop moche, donc j'ai refait tout et voilà. Et je suis contente qu'il vous plaise mon jingle là, c'est iconique, c'est trop bien, c'est trop professionnel. Du coup, alors on va parler sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le harcèlement, alors on va commencer par lire une définition, comme ça, moi je sais ce que c'est, vous savez ce que c'est, mais on va quand même lire la définition officielle du harcèlement. Selon l'éducation nationale, du coup, le gouvernement, hein, globalement, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc voilà, ça c'était pour la définition officielle. Je vais aussi rappeler les numéros d'aide pour le harcèlement. Je vais les rappeler maintenant et à la fin aussi du podcast parce que c'est très important. Moi, à l'époque, j'ignorais totalement qu'il y avait des numéros d'aide pour ça. Du coup, j'ai juste géré parce que moi aussi, oui, comme beaucoup d'êtres humains, j'ai subi du harcèlement plusieurs fois et je vais vous raconter mon histoire. Mais avant, du coup, les numéros d'aide pour les élèves, parents et professionnels, c'est le 30-20 et c'est gratuit. Donc le 30-20 pour les élèves, parents et professionnels. Et en cas de cyberharcèlement, ça c'est super intéressant parce qu'avec notre génération, internet, laisse tomber, ça y va aussi. Je suis youtubeuse. Heureusement, j'ai une commu hyper adorable, genre j'ai jamais eu de problème, ou du moins j'ai juste ignoré, je pense, ou quand ça s'est passé, peut-être que ça s'est passé, j'en sais rien. Mais le cyberharcèlement, c'est quand même quelque chose d'assez présent à notre époque. Du coup, les numéros d'écoute, c'est le 30-18. Voilà, et il y a aussi une application apparemment 30-18. Donc c'est parti, les numéros ont été dits, la définition a été faite. Alors, je vais vous donner ma propre définition du harcèlement. La meuf avec son cahier. J'ai actuellement mon livre en main, je suis très studieuse. Donc moi j'ai marqué, c'est quelque chose qui peut arriver à tout âge, donc autant enfant, ado, au collège, au lycée particulièrement, parce que, en fait, quand t'es au lycée, collège, etc., c'est une période de la vie, alors je ne suis pas psychologue, hein, je suis juste un être humain lambda qui va raconter sa vie,
mais j'adore me renseigner sur la psychologie et les étapes de l'adolescence, de l'enfance et tout. Et le harcèlement est particulièrement présent et violent, surtout quand t'es enfant ou au collège et lycée. Pourquoi? Parce que c'est une période de ta vie où, en fait, où t'essayes de te créer une place, de te créer une identité. Genre, tu es confronté aux autres constamment. Dans nos sociétés, on est constamment confronté aux autres. Et du coup, il y a des règles pour trouver sa place qui sont parfois difficiles à mettre en place. Genre, on essaye de trouver si on est plus intéressant qu'un tel, si on est mieux qu'un tel, si on est plus populaire qu'un tel et tout. Et donc, parfois, ça se fait via le harcèlement. Il y a des gens qui essayent de sortir un peu plus du lot, mais on va en parler juste après. Du coup, ça se fait aussi quand on est adulte, au travail, malheureusement, et au sein d'un groupe d'amis, ça peut se faire. Ça peut se faire au sein de la même famille. En gros, ça peut se faire partout. À partir du moment où vous êtes en présence d'autres d'autres énergumènes de votre espèce, et même d'autres espèces, parce que en vrai, j'ai déjà vu des chiens qui harcelaient des chiens, donc franchement, le harcèlement, c'est mondial. Genre, tout le monde se harcèle, c'est un peu triste. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Si ça vous arrive, que vous subissez ça, vous n'êtes pas seul, parce que ça arrive littéralement partout. Et on y survit, et on peut s'en sortir. Je suis la preuve vivante, et beaucoup de gens ont déjà témoigné sur ce qu'ils ont vécu et tout, et maintenant ça va mieux pour la plupart. Du coup, voilà. Sachez que c'est passible d'amende. Oui, c'est ça que je voulais regarder. Le harcèlement, il me semble que c'est passible d'amende. Donc, arrêtez de vos conneries là, hein, on vous voit. Je tiens à faire un petit disclaimer, je suis pas médecin ni psychologue, genre vraiment juste moi j'en parle, je partage mon histoire pour aider purement avec mon expérience et ce que j'ai cru comprendre de tout ça. Et je vais aussi vous partager du coup la solution qui a fonctionné pour moi, mais qui va pas forcément fonctionner pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Donc c'est parti. Je vais commencer par mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire parce que moi aussi j'ai été harcelée. Donc, what? L'amende commence à 45 000 € qu'on me dit dans le chat. Oh my god, what? Eh ben, franchement, je vais être gentille et bienveillante parce que même si je voulais harceler qui que ce soit, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas l'argent pour payer cette amende, donc c'est mort. Du coup, je vais vous raconter mon histoire, comment j'en suis venue à me faire harceler, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon. Et pour ça, on va remonter à vraiment mon enfance parce que littéralement, ça commence très très tôt. Mais pas forcément à l'extérieur, c'est plus dans la tête. Bref, en tout cas, moi quand j'étais enfant, mon image face à moi-même, c'était un peu compliqué parce que pour vous expliquer, je suis métisse de maman belge et père congolais. Du coup, physiquement, bah, j'ai la peau métissée. Enfin voilà, comment on dit le teint de peau je sais plus, basané, c'est ça? Je crois que c'est basané. Et du coup, voilà, j'étais littéralement dans ma ville, j'étais la seule meuf de couleur avec mes sœurs. Mon père, qui lui est noir, mais qui ne m'a jamais éduquée, donc il est juste parti. Donc je sais pas si ça m'a causé une peur de l'abandon, on en parlera plus tard, mais notez quand même que c'est important de savoir que mon père est parti. Parce que moi, personnellement, je pense que j'en ai toujours rien à foutre. Excusez-moi le langage, mais c'est littéralement ça. Mais bon, peut-être que ça a quand même développer quelque chose de mal chez moi quand j'étais gosse et tout, de me dire ok, bah mon papa s'est barré, je compte pas pour lui, il oublie mon anniversaire. Bon, après il n'est pas totalement disparu, il était toujours un peu par-ci par-là, mais globalement j'ai quand même grandi sans mon papa. Et donc voilà, dans ma ville, j'étais dans une petite ville de campagne, j'étais littéralement la seule famille où on était métis, à part un autre petit garçon qui venait à l'école avec moi et tout. On était les deux seules personnes de couleur. Alors je pense qu'il y avait peut-être des personnes arabes ou asiatiques ou quoi, mais enfin oui, asiatiques, je sais qu'il y avait des métis asiatiques, mais ça me ressemblait pas non plus, tu vois. Donc bref, déjà quand j'étais enfant, je me disais ouah, je suis toute seule et tout, j'avais les cheveux crépus et tout et je complexais de mes cheveux. Donc il y a toujours eu cette partie de moi qui depuis toute petite était en mode ouais bon, je suis différente des autres et tout, il faut absolument que je me fasse accepter parce que aussi j'ai de la chance, hein, maintenant je suis contente, mais quand j'étais petite, je maudissais le fait que mon père mesure littéralement 1,96 m. C'est énorme. Donc moi, forcément, je suis très grande et depuis toute petite, j'ai toujours été plus grande, plus lourde que tout le monde. Donc ça, pour les jeux genre attrape-fille, attrape-garçon, là, genre on courait après, on jouait au loup et tout, bah je me mettais souvent à l'écart parce que bah, je me disais bah non, je suis trop lourde et tout, machin, enfin... D'office, j'étais en mode ouais, mais non, ils vont pas vouloir jouer avec moi, ils vont pas vouloir me porter, nanani, je suis trop grande, je suis trop lourde par rapport à tous les mecs, toutes les meufs, j'étais genre gigantesque, c'était... Bref. Donc voilà, déjà, je pars de là. Le souvenir que j'ai quand j'étais petite, c'était d'avoir personne qui me ressemble, en tout cas, à l'école. Mais après, j'ai jamais eu, voilà, quand j'étais enfant, j'ai jamais eu de soucis, hein, à part une petite gamine, une rouquine, là, oh purée, elle, quelle sorcière.
Elle était tellement méchante, elle disait ouais tu ressembles à du caca et tout machin, mais genre personne n'allait dans son sens, genre juste c'était une meuf aigrie, genre elle avait 8 ans mais elle était déjà aigrie comme si elle en avait 70, genre c'était pas possible, mais elle en vrai je m'en foutais, enfin genre elle me détestait, elle m'harcelait un peu mais ça marche pas parce que je m'en foutais. Du coup je lui répondais quoi, je lui disais mais toi qu'est-ce que tu veux et tout, enfin bref c'était pas du harcèlement, du coup c'était plus genre on s'entendait pas du tout, mais elle était vraiment mauvaise quoi. Bref, mais du coup, mon enfance, ça a été, tu vois, il y a juste eu cette sensation d'être un peu différente, donc j'ai l'impression que j'ai grandi en me disant que je suis pas pareille que les autres et que du coup, je me mettais toute seule à l'écart parce que j'avais peur. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand tu te mets toi-même à l'écart avant même de savoir si les autres vont t'accepter ou pas, parce que tu te dis, bah oui, mais comme je suis comme ci, comme je suis comme ça, bah peut-être que du coup ça marchera pas, mais t'en sais rien, si t'as pas essayé, tu peux pas savoir si ça marchera ou pas, mais malheureusement, inconsciemment, on se met parfois des barrières. Donc c'est ça qui s'est passé. Et voilà, du coup je suis arrivée au lycée, enfin collège-lycée parce qu'en Belgique je suis belge, et du coup en Belgique c'est pas séparé, enfin le collège et le lycée c'est littéralement le même établissement, et juste t'as 6 années différentes dedans, mais sinon c'est pas séparé. Du coup je vais dire en école secondaire, quand j'avais 13-14 ans, j'ai débarqué. Je faisais partie du groupe qu'on appelle les paumés. Genre vraiment, on s'appelait nous-mêmes les paumés parce qu'en fait, si vous savez ce groupe de meufs ou de gars, ou bref, on s'en fout, que tout le monde s'en fout. Genre t'es là, tu ressembles à un gros nerd, enfin vraiment le cliché du nerd, tu vois. Genre j'avais plein de boutons, je ne me coiffais pas le matin parce que je me réveillais trop en retard et tout. Avec mes amis, bah on était à fond, moi j'étais à fond sur World of Warcraft. Genre je passais mon temps à draguer sur WoW et tout, enfin bref. Voilà, c'était la bonne époque. En vrai, c'était marrant, tu vois, mais malheureusement, on était déjà dans une époque où toutes les nanas de la classe se ressemblaient toutes. Genre, toutes les meufs étaient les mêmes. Mais genre, c'était choquant. Genre, vraiment, en fait, vous savez, c'était la mode de le pantalon en jeans, la veste en jeans et le t-shirt blanc ou noir. Genre, vraiment, tout le monde était comme ça. Toutes les meufs populaires étaient comme ça. Tous les mecs populaires ressemblaient à des mecs populaires. Enfin, bref, ils étaient tous beaux gosses et tout. Et puis, t'avais moi. J'étais là. Hello, genre honnêtement j'étais un ton, enfin en vrai j'ai retrouvé les photos, j'étais grave un ton et tout, mais bon ça mérite pas pour autant de se faire harceler, mais bon on n'y est pas encore. Sachez juste que voilà, je partais d'un physique pas forcément avantageux, et c'est pas grave, tu vois, genre on a le droit d'être comme on est et tout, enfin on s'en fout, mais visiblement pas aux yeux de gens de 14 ans. Et donc bref, j'ai passé 2-3 années comme ça où il s'est rien passé, genre je pense que tout le collège ça s'est bien passé. Et la première année de lycée, donc c'était la seconde, pour les Français c'était la seconde, pour les Belges c'était en 4e année, donc je crois que j'avais 16 ans, je suis pas sûre, hein. J'avais entre 15 et 16 ans je pense. Et là du coup ce qui s'est passé c'est que auparavant j'étais toujours dans les classes assez cool, genre avec mes potes, on était un peu entre paumés tu vois dans les classes, enfin je veux dire on était tous des gens qui faisaient pas trop attention à leur style, juste on vibait quoi, genre on parlait de Pokémon, moi je parlais de World of Warcraft à fond, je draguais un peu des mecs et tout mais pas en vrai, hein, genre que sur internet, enfin tu vois c'était vraiment la team un peu nerd et tout, et donc toutes mes classes c'était comme ça au début, et ça allait très bien tu vois, genre j'ai eu des trucs qui étaient super humiliants, qui auraient pu grave mal tourner si les gens étaient mauvais, genre par exemple quand t'es jeune ça arrive quand t'as tes règles et tout de pas avoir prévu tout comme il faut, de pas t'attendre à ce qu'il y ait assez de... Bref, ce qui s'est passé c'est qu'un jour par exemple quand je me suis levée et tout parce que je devais absolument aller aux toilettes, parce que vous savez quand vous êtes réglé et que vous éternuez, bon vous savez vous avez pas besoin d'un dessin mais c'est assez horrible, et donc ça m'est arrivé sur la chaise de classe et genre je me suis relevée en mode oh my god, et je suis partie genre aux toilettes mais il y avait une énorme tache sur ma chaise, genre c'était cramé. Et franchement, si des gens avaient voulu être mauvais avec moi après ça, ils l'auraient été, mais dans ma classe, à ce moment-là, ils étaient grave gentils, donc j'ai pas eu de problème, tu vois. Mais bref, ça devrait être comme ça tout le temps, hein. Soyons d'accord, je précise, ça devrait tout le temps être comme ça, les gens devraient pas vouloir te faire du mal, les gens devraient pas vouloir se moquer de toi, enfin, c'est pas normal, le harcèlement, c'est pas normal. Je vous raconte mon récit selon la Jade d'il y a X années, donc pour l'instant, on parle pas encore de tout l'aspect psychologique derrière, et acceptable. Enfin, non acceptable de la chose, mais voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée du coup en seconde, et je suis arrivée dans une classe de populaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Bah, je vous l'ai dit, hein, littéralement les meufs toujours en tenue en jeans, les mecs trop beaux gosses et tout. Et vous savez, il y a ce phénomène à la rentrée où tu te dis « Oh my god, c'est la rentrée, genre New Year, New Me ». Et du coup, je me suis grave préparée en mode j'ai fait mes cheveux, je suis venue maquillée, bien habillée, ça a duré 3 jours. Mais pendant ces 3 jours,
il y avait un mec trop beau des populaires et tout. Genre, j'étais sa voisine de classe et ça s'était grave bien passé, tu vois. Genre, j'ai grave essayé de me fondre dans la masse en mode ouais, tu vois, les gars et tout. Et genre, il m'a ajouté sur Facebook et tout. Enfin, bref, donc j'étais en mode waouh, je deviens trop populaire et tout. Attends, meuf, attends ce qui va t'arriver. Mais bon, bref, voilà, j'avais encore. J'étais à une période où j'avais comme espoir d'être tout le temps populaire. Genre, mes amis, ils étaient très gentils, mais j'en avais rien à foutre de la plupart des gens avec qui je traînais, tu vois, parce que c'était pas. À l'école, t'as beaucoup d'amis par défaut, par dépit, si je puis dire, et t'as pas de vrais amis fois 1000, tu vois. Genre, moi, j'avais honnêtement une ou deux vrais amis très proches, et tout le reste avec qui je traînais, c'était les meufs, bah, c'était des paumés, quoi, parce que. En fait, ce qui est un peu injuste avec l'école et les trucs comme ça et les groupes, c'est que si tu veux être dans un groupe, enfin quand t'es jeune et que t'as pas confiance en toi en tout cas, bah souvent tu vas vite à la rentrée te rapprocher dans ta classe de gens qui te ressemblent et qui t'acceptent. Mais le truc c'est que c'est pas forcément les gens que tu vises, ni non plus des gens avec qui tu t'amuses vraiment bien. Et donc moi du coup j'étais vraiment dans le groupe des paumés, on l'appelait tous comme ça, hein. Même tous les gens, même après autour on était tous là, ouais on était grave les paumés de la classe et tout, tu vois, mais bon. Mais j'étais dans le groupe des paumés, mais on se parlait pas plus que ça, tu vois, genre on se marrait pas trop bien, enfin c'était... Il y avait la moitié, ils allaient rigoler de Angry Bird et tout, et moi j'étais là genre je veux parler de mecs, tu vois, donc ça avait rien à voir. Donc déjà, malheureusement ça crée une sorte de sentiment de solitude quand même ben, à l'école, qui est pas agréable quand tu vas à l'école et que tu te dis je suis dans un groupe de potes, mais en vrai on partage pas grand chose. Mais bon, au moins, au moins voilà, tant qu'ils sont gentils c'est le plus important. Et donc voilà, je suis arrivée dans cette classe de populaire en étant dans mon groupe de potes paumés. Et il y avait, au début ça se passait bien, comme je vous l'ai dit, mais le naturel revient toujours au galop. et, et bon, si vous ne me connaissez pas, que vous écoutez ce podcast pour la première fois, moi j'étais vraiment la meuf hyper... Enfin, je respectais rien du tout, genre je me levais super tard, j'avais aucune hygiène de vie en fait, voilà, vraiment aucune hygiène de vie, je dormais tard, je me levais tard. Je débarquais à l'école 5 minutes après que l'horloge ait sonné, donc toujours en retard. Pas maquillée, pas coiffée, rien du tout. Donc, niveau résolution, je puais la merde. Mais vraiment, je parle trop comme une cassos, mais j'étais trop nulle. Et du coup, bah voilà, au bout de 3 jours, j'ai perdu toutes les bonnes résolutions et tout. Et je suis revenue à l'école, genre cheveux en pétard, pas coiffée, pas maquillée, limite à peine les dents brossées, enfin vraiment... Bon, voilà, j'étais en mode YOLO, quoi. Et donc, le truc, c'est que je sais pas trop comment ça s'est déroulé, tout ça, en fait, parce qu'au début de l'année, ça allait, pendant les 2 premiers mois, ça allait encore, tu vois. Mais j'ai commencé à voir que... Enfin... ah non, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'à chaque fois, c'est difficile de... Eh, attends, j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 24, genre, c'était il y a longtemps quand même. Mais en fait, je sais pas trop pourquoi ils ont commencé à m'harceler, du coup, le groupe de populaires, mais ça s'est passé. Je pense que, ma théorie en tout cas, à l'époque et maintenant, c'est qu'il y a eu un bal de l'école, en fin d'année, je crois, il y a eu un bal de l'école, et ça faisait genre 3-4 mois qu'on était là, qu'on était arrivés dans cette classe. Et pendant le bal... Ah non, purée. Ah non, voilà, c'est bon, je sais. Ok, j'ai pourquoi ça a fait... Voilà. En gros, dans ma région et tout, dans mon village, il y avait parfois des bals dansant, donc t'avais la musique et tout, c'était des chapiteaux qu'on appelait ça. Genre t'avais des énormes chapiteaux comme ça et tout le monde était en dessous, genre c'était super grand, hein. Et c'était, voilà, il y avait de la musique et tout, on dansait, machin et tout. Et c'était un peu les seules fêtes qu'on pouvait aller quand on était jeune, quoi, tu vois, on était mineurs, donc on n'allait pas aller en boîte de nuit et tout, on pouvait pas, tu vois, donc on faisait les balles de village. Et du coup, un moment, quand on était au bal, enfin moi, j'ai toujours eu un corps assez vite développé, genre à 14 ans, j'avais déjà des boobies, j'avais déjà un sacré fessier. Et donc, du coup, ça arrivait souvent qu'il y ait des vieux mecs, enfin, de toute façon, il y a toujours ces genres de chiens de la casse, mais bon, ça arrivait souvent qu'il y ait des vieux mecs qui essaient de venir me charro et tout. Et donc, du coup, j'étais avec mes 2 amies au bal, et elles sont beaucoup plus timides et tout, mais moi, j'ai toujours, enfin, en fait, j'ai toujours agi comme si j'étais la reine du monde, même si les gens voulaient que je sois une paumée. Donc quand les gens ils me voyaient à l'école, ils étaient là, ah mais c'est une grosse paumée celle-là, mais moi j'agissais trop comme une princesse, genre j'étais en mode ouais, je suis trop la reine du monde et tout, nanana. Et du coup, bah, le bal, quand je suis pas à l'école, encore plus, tu vois, je suis moi-même, en fait, je suis à l'aise avec moi, j'ai assez confiance en moi, malgré le fait que j'avais pas confiance en moi, tu vois, mais j'étais en mode vraiment, je dansais et tout, nanana. Et du coup, t'as ce gars, enfin, t'as un gars ou deux qui viennent danser avec nous, tu vois. Donc j'étais avec mes potes et j'étais là, ok, donc on dansait avec mes potes, et puis il y avait les mecs qui dansaient un peu, donc on dansait un peu avec eux, mais genre, je les approche pas, tu vois, j'ai pas envie qu'ils m'approchent, enfin, je sais pas, j'ai pas envie qu'ils m'approchent, tu vois.
Et je me rappelle que pendant que j'étais en train de danser avec ces gens et tout, avec mes potes et les mecs et tout, et puis à un moment je dis bon allez, ciao, enfin j'ai trop fait la meuf et tout avec les mecs, genre. Mais du coup je me rappelle que du coin de l'œil j'ai vu 2 meufs de ma classe. 2 populaires. Ouais, c'est là le moment fatidique qui a fait que je me suis fait harceler comme une merde et que j'ai remis ma vie en question. Donc il y avait 2 meufs de mon école qui étaient là et je me suis dit ah tiens elles sont là trop drôles et tout et elles me regardaient trop en mode vous savez enfin, en fait c'est vraiment typiquement les pétasses quoi tu vois genre elles sont là elles font rien de leur vie juste elles te regardent avec leur verre en train de te juger en mode oh, t'as vu ce qu'elle fait mais meuf est-ce que t'as l'air de plus t'amuser que moi je crois pas non moi je m'amuse au moins tu vois genre j'ai peut-être une gueule de merde à tes yeux mais je m'amuse ok moi j'ai confiance en moi assez que pour danser en paix avec moi-même donc si t'es pas capable d'avoir ça c'est pas mon problème c'est toi avec toi-même chérie mais bon à l'époque j'avais pas ce répondant maintenant je l'ai mais bref, elle nous regardait comme ça et j'étais juste ignorée, j'ai continué à danser et faire ma vie. Donc j'avais entre guillemets ce répondant, mais plus en mode la fuite, tu vois. Moi j'ai toujours été dans la fuite, plus que dans l'action et tout. Et donc du coup, voilà, elles m'ont trop mal regardé, nanana. Et je crois que le lendemain, à l'école, quand j'y retourne, c'était alors... Enfin, elles débarquent, hein, je leur parlais jamais à ces meufs-là, genre vraiment je leur parlais jamais. Elles débarquent, elles font alors Jade, c'était bien le bal samedi et tout. J'étais là, ouais, c'était trop cool. Enfin, moi je suis trop naïve et tout, genre vraiment je suis trop bonne, trop conne. Enfin, mais c'est parce que je vais pas commencer à être en hostilité avec quiconque m'adresse la parole, tu vois. Du coup, j'étais en mode oui et tout, c'était trop bien et tout. Vous étiez aussi, ah oui, je vous ai vu. Bref, je fais ma vie et tout. Et de là, c'est passé à des remarques et tout. Quand je passais dans les couloirs, elles étaient. Enfin, comme je vous ai dit, c'était un groupe de populaires, mais c'était vraiment un tiers de les... Enfin, la moitié des gens... Non, allez, un tiers des gens de mon année, de ma promo, de l'école. Il y a la lumière qui me... Vous voyez pas ceux qui m'entendent, mais il y a la lumière qui tape dans la caméra. Mais littéralement, un tiers de l'école qui avait mon âge, c'était leur groupe de potes. Genre, c'est pour ça que je vous dis que c'était populaire. C'est parce que c'était un groupe énorme qui vivait tous dans le même village et qui, du coup, se connaissaient tous, filles comme mecs. Genre, il y en a plein, ils sortaient ensemble et tout. Enfin, genre, ils se voyaient tous les week-ends et tout. Comment tu veux deal avec ça, tu vois? Et donc, en gros, ces gens-là, la plupart, je les connaissais pas du tout. Oui, je suis un ange. La plupart de ces gens-là, je les connaissais pas. Et genre, je me baladais dans les couloirs. Et je les vois, ils me regardent, tu vois. Genre, je vois que des gens qui sont dans ce groupe de populaires, mais qui sont pas dans ma classe, qui ne sont pas les 2 filles qui m'ont croisée, me regardent et me font alors Jade, non, ça va. Mais vous savez, le alors Jade, ça va de pétasse, là, tu vois, genre vraiment en mode menaçant et en mode bah ouais. Enfin, du coup, je les regardais, j'étais là, ok, oh, j'ai transpiré. Salut. J'étais là, ok, bon. Enfin, c'est hyper. Comment tu veux réagir, tu vois? Et donc, il y avait ça pendant plusieurs semaines. De temps en temps, il y avait ce genre d'événement qui se reproduisait en mode ouais, salut, ça va et tout. Regarde de travers, vas-y qu'on rigole pendant que. Voilà. Et j'ai vraiment la mémoire très très nulle hein, à ce niveau-là parce que ça fait longtemps et que je suis passée au-dessus maintenant, mais je sais que. En gros, il y avait clairement du harcèlement parce que. Bah, des gestes, des regards quand t'as un groupe de 6 personnes qui te regardent toi en particulier, qui se moquent de toi en particulier. Et il y avait eu un bal de l'école, je me rappelle, où genre je dansais avec mes potes encore. Et genre t'as encore une fois ces 2 bouffonnes là qui me regardent et tout, qui étaient là et qui commencent à danser en imitant mes boobs qui bougent quoi, tu vois. Parce que comme j'avais toujours de la poitrine, bah quand je dansais forcément oui mes seins bougeaient, tu vois. Et donc elles se moquaient grave en mode ouais, un ringard et tout. Enfin bref, vraiment des bouffonnes. Et du coup, la lumière, c'est pas possible. Attendez. Attendez. Ah, non. Voilà. Et du coup, franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement immature, c'est tellement des gamines, enfin... Vous avez que ça à faire de votre temps, mais ça m'a quand même un peu cassé ma soirée, quoi. Tu vois, genre, je suis en train de m'amuser avec mes amis, on me fait ça, je me sentais trop mal et tout. Donc bon, ça faisait quand même quelques semaines que ça durait, donc je crois que j'ai pas pleuré sur le moment, mais ça m'étonnerait pas que je l'ai pleuré, tu vois. Parce que, enfin, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et donc ça a continué comme ça. Je pense que ça a duré 2-3 mois, non, 2 mois, je pense. Ça a vraiment commencé tôt, hein. Ça a commencé, je crois, en octobre, et jusqu'à les vacances de décembre, donc il y avait eu les examens, il y avait eu plein de trucs et tout. Et je me rappelle qu'il y avait un moment en sciences, il me semble, enfin c'était... J'ai vraiment la mémoire très très difficile avec ça parce que ça date. Mais en sciences, je crois, genre le mec était assis devant moi, enfin très très loin devant, près du prof et tout, et moi j'étais toujours à l'arrière, tu vois. Ou alors ils étaient tous à l'arrière avec comme moi, je sais plus. Mais en tout cas, je crois qu'il y en a un qui m'a balancé un truc à la gueule, genre littéralement il m'a balancé un truc de son plumier à la gueule. Et
genre, déjà, c'était une mauvaise journée parce qu'en fait, en gros, je vais vous expliquer mon état mental finalement. Enfin, là, je vous raconte les faits, ensuite, je vous raconte ce qui se passait vraiment dans ma tête. Mais c'était déjà une dure journée pour moi, c'était une dure période parce que j'étais littéralement. Je dirais pas en dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée et je sais que les gens qui vivent réellement la dépression, c'est une maladie et c'est très sérieux. Mais c'était tout comme. Honnêtement, j'étais en période de déprime tellement puissante que j'avais qu'une envie, c'était de fuguer ou de mourir. Voilà, disons les mots. Je pense que j'avais des idées noires tout le temps. Genre, vraiment, je rentrais chez moi. En fait, ça m'avait un peu détruit parce que depuis toujours, je vous ai expliqué, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement parce que c'est quand même compliqué d'expliquer la, mais je pense que vous allez comprendre. En gros, j'avais un sentiment de solitude tellement extrême. J'avais beau avoir ma meilleure amie, hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré ma meilleure amie et tout. Mais on se connaissait depuis un an, et à côté de ça, vraiment, à part Internet, bah, j'avais pas beaucoup de potes, quoi, tu vois. Genre, la plupart des potes que j'avais, c'était sur WoW, et tout le monde, à cette époque-là, disait « Mais ouais, mais les potes en ligne, c'est pas des vrais potes. » Puis même moi, tu vois, je voulais des amis. Enfin, quand j'allais au cinéma, je voulais pas être seule, je voulais pas être avec les paumés, je voulais être avec des gens intéressants, des gens qui me ressemblent et tout. Et heureusement, j'avais ma meilleure amie, encore une fois. Mais quand t'es juste deux contre le monde, c'est pas toujours évident. Et c'était vraiment la sensation qu'on avait parce nous, on a vraiment la même mentalité depuis toujours, en mode la même vibe. Et les autres pas spécialement parce qu'il y en a qui étaient vraiment très très les populaires ou alors dans les paumés entre guillemets dans le groupe ils avaient pas du tout la même façon de penser que nous, le même humour, enfin on s'entendait vraiment très très bien mais que nous deux. Et du coup petit à petit on s'éloignait beaucoup des autres et on restait quasi tout le temps que toutes les deux. Et voilà, donc nous deux contre le monde littéralement. Mais mine de rien comme enfin, c'est compliqué, on en parlera dans un autre podcast, je pense, de la peur de l'abandon et de l'abandon en général, mais j'ai toujours très 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 fort senti ça. J'ai très très fort senti ça en mode la solitude en fait. Genre avoir l'impression que si tu partais demain, tout le monde s'en foutrait. Genre limite, voilà, c'est vraiment cette sensation que j'avais depuis très longtemps. Et donc, les gens qui m'ont harcelé, qui sont arrivés avec leur méchanceté et tout, ça rajoutait le pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, je suis trop bizarre, je suis pas normale, enfin si Marcel il doit avoir une bonne raison, c'est parce que je suis une paumée, c'est parce que je suis une merde, c'est parce que je parle trop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils arrêtent, enfin bref. En fait le problème c'est que ça a soulevé tellement de questions qui normalement n'ont pas lieu d'être en moi et qui m'ont fait trop de mal, tu vois. Et donc je suis arrivée à une époque, mais c'était une époque, enfin là je vous le raconte vraiment facilement parce que c'est passé, je suis joyeuse et tout, mais c'était la période la plus dure de ma vie, je crois, enfin une des plus dures, je pense vraiment... j'étais vraiment à ça, à rien du tout, de fuguer et de partir loin. Puis en fait, voilà, c'est ça. Je voulais partir, je voulais m'enfuir de ma situation parce que quand t'es harcelé comme ça, tu veux faire quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas juste claquer des doigts et puis c'est terminé, tu vois. Tu te dis, bah non, enfin, en tout cas, pas avec le cerveau d'une ado de 16 ans qui est en mode dans ses problèmes. T'as tous les problèmes qui sont devant toi et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue, c'est la merde, je vais jamais m'en sortir et tout. Et donc, ce que je me disais, pour m'en sortir, il faut soit que je fugue, soit que je parte, quoi, de cette planète, que je disparaisse, tu vois. Ce qui est horrible de penser ça. Enfin, imaginez remettre toute votre existence en question à cause de quelques bouffons ou quelques personnes qui vous ont pas donné l'affection qu'il fallait quand vous étiez jeune. Ou bref, enfin, c'est pas normal. Les gens ne devraient jamais vous faire sentir comme ça. Malheureusement, les gens sont tous des fils de 1. Bon, pas tous, mais on se comprend. Les gens sont mauvais parfois, et donc bref, c'est à nous de parfois être notre propre confort émotionnel. Et donc du coup, j'étais dans cette situation vraiment très très difficile, où je pleurais vraiment, je vous l'ai dit, tout le temps quand je rentrais. Je me rappelle, je me suis engueulée avec ma mère une fois, parce que avec ma mère, c'était très compliqué à la maison. On était plein de tensions et tout, enfin, on avait constamment des tensions. On s'engueulait tout le temps, elle était toujours en train de me crier dessus en mode ouais range ci, range ça, fais ci, fais ça et tout, et moi j'étais en mode mais meuf, t'imagines même pas ce qui se passe dans ma tête, genre là moi je passais ma vie sur World of Warcraft, je m'étais vraiment fermée, j'étais enfermée dans mes jeux en fait, parce que j'avais pas la force de penser à quoi que ce soit d'autre en fait, j'étais tellement mal que tout ce qui me faisait du bien c'était les jeux vidéo, et donc dès qu'on m'en sortait, dès que ma mère était là ouais viens manger et tout, je mangeais en 3 secondes et puis je retournais dans mes jeux vidéo, parce que c'était le seul endroit où j'étais acceptée par des gens sur internet qui m'aimaient comme j'étais, où j'étais bien, où je m'amusais et je pensais pas au harcèlement, tu vois. Et je pensais pas au harcèlement, je pensais pas au fait que j'étais seule, je pensais pas au fait que j'étais nulle, bref. Et du coup, il y a eu un soir où vraiment c'était très critique. C'était très critique parce que j'en pouvais plus en fait. Je sais plus ce qui s'était passé, mais je n'en pouvais plus. Je me suis littéralement dit, vas-y, ce soir, je pars. Voilà, je pars. Je ne me suis jamais mutilée de ma vie, hein, sachez-le. Je ne me suis jamais mutilée parce que, j'avais trop peur.
C'est con, mais je suis tellement contente d'avoir eu peur parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, quand elles souffrent intérieurement, pardon, elles le font ressentir à l'extérieur, peut-être parce que ça leur fait du bien, ou je sais pas pourquoi. Parce que ce n'est pas mon cas, je ne l'ai pas fait, j'ai eu trop peur et je me suis dit, bah, même en étant au plus bas de ma forme, au plus bas mentalement, je me suis dit, meuf, ne te fais pas ça parce que même imagine un jour tu vas mieux. C'est sûr qu'un jour tu iras mieux. Même si j'y croyais pas. Hein. Sur le moment, quand tu vas mal, tu te dis, mais jamais de la vie ça ira mieux. Genre, impossible. Mais je me suis dit, même si un jour tu vas mieux, eh ben, ces traces-là, elles seront tout le temps là pour te rappeler que ça a été comme ça et que ces gens t'ont fait ça, en fait. Surtout, ces gens t'ont fait ressentir ça. Tout ce que tu vis, tout le mal-être que tu vis, ce n'est pas ta faute. La plupart des choses que tu vis actuellement, pour les gens qui sont en dépression, qui sont harcelés, qui machin, ce n'est pas votre faute. Genre, littéralement, c'est je dirais pas 90% la faute de ce qui vous est arrivé et des gens, mais presque. Donc il faut pas, à mes yeux, il faut pas faire du mal à son corps qui t'a rien demandé, qui est là pour essayer de te faire sentir au mieux à cause d'autres personnes. Mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, je sais très bien que c'est pas facile de pas faire ce genre de choses. Mais je suppose qu'il doit y avoir des numéros d'aide et plein de choses pour aider, mais en tout cas, sachez que je sais plus ou moins par quoi vous êtes passé, parce que l'idée m'est vraiment venue en tête et tout. J'ai eu des débuts de TCA, enfin bref, on en parlera aussi dans d'autres trucs. C'était le bordel dans ma tête. Et bon, j'en suis sortie aujourd'hui, regardez qui je suis. Maintenant je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai confiance en moi, enfin bref, ça m'arrivera plus jamais ce genre de choses. Mais voilà. Et du coup, donc je m'étais jamais mutilée ou quoi que ce soit. Par contre, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bah vas-y, le soir là, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, bah écoute, je crois que je venais de m'engueuler avec ma mère. Je crois même que je me suis battue avec ma mère. Je crois que c'est la seule fois où je me suis battue avec ma mère. Parce que je me rappelle quand ma mère, on s'engueulait et tout, déjà je lui parlais très très mal. Enfin, j'étais tellement trop de mal-être et je n'arrivais pas à... En fait, elle était tout le temps agressive dans ses paroles, en mode oui, fais ça, fais ça, puis dès que je lui disais, mais oui, mais là j'ai pas... Enfin, je pouvais lui dire, putain, mais là, j'ai pas envie nanani parce que je suis pas bien et tout. Elle me disait, elle allait me sortir, t'as qu'à ranger ta chambre. Quoi? Comment ça t'as qu'à ranger ta chambre? Genre, ça va régler mes problèmes de ranger ma chambre? Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? On n'avait aucune communication avec ma mère et donc c'était très dur parce que, à part ma meilleure pote, j'avais personne à qui parler de ça. Parce que quand je rentrais à la maison, bah, sur WoW, j'en parlais pas. Enfin, c'est trop la honte de se dire. Enfin, c'est trop la honte. Attention, on croit que c'est trop la honte de dire ouais, je vais me faire harceler. C'est pas la honte, hein. C'est genre c'est les harceleurs qui devraient avoir honte, pas nous. Mais malheureusement, c'est humain, on pense toujours que c'est notre faute et du coup, on est là, mais oui, mais c'est trop la honte et tout, je suis creux une merde. Donc j'en parlais à personne et tout. Et j'en parlais pas. Voilà, il y a que ma meilleure amie qui savait parce qu'elle était là de toute façon. Donc il y a qu'à elle que je pouvais parler, mais ma meilleure amie aussi était une adolescente de 15-16 ans avec ses problèmes. Enfin, on s'est beaucoup épaulé, mais on peut pas non plus résoudre tout ce que l'univers nous a mis dessus, quoi, tu vois. Et donc, en parallèle de ça, enfin, c'était un bordel pas possible. Il y avait ma sœur qui, elle, est tout l'inverse de moi. Genre, vraiment, elle était extravertie à mort. C'est la meuf... En fait, elle, c'était la populaire de l'école. Genre, à l'époque, ma sœur a 8 ans de plus que moi, mais à l'époque où elle y était, elle était vraiment populaire et tout. Elle était vraiment... Et donc, à chaque fois, elle me disait, mais oui, mais sors plus. Mais pourquoi t'es tout le temps sur ton ordi? Mais vois des amis et machin. Puis je disais, ouais, mais je me fais harceler et tout. Elle fait... Oui, mais... Enfin, bon, c'était à l'époque, hein, maintenant elle dirait pas ça, hein, je pense qu'elle a compris. Elle a beaucoup changé, mais à l'époque, elle m'avait dit, elle m'aurait dit des trucs en mode, ouais, mais sors plus, je sais pas, essaye de faire des trucs, va leur parler. Enfin, j'étais, meuf, tu te rends pas compte, enfin, toi, c'est toi, moi, c'est moi, en fait, je suis totalement différente, et du coup, avoir eu... Bref, en gros, il y a personne qui me comprenait. J'avais la sensation que personne ne me comprenait, et que j'étais seule au monde, et même s'il y avait ma meilleure amie, bah, c'était la seule personne, tu vois, c'était la dernière chose qui me rattachait. Et un soir, comme j'essaie de vous le dire, je me suis dit, ok, ce soir, c'est le soir. Ce soir, je vais partir. Et donc, j'ai commencé à préparer des trucs et tout. Enfin bref, je me suis renseignée sur internet comment faire et tout. Et ne faites pas ça, hein. C'est une très mauvaise idée. Parce que de toute façon, ne faites pas ça. Mais bref, j'étais vraiment en mode, je vais partir. Et au moment où je me dis, bon, vas-y, c'est parti. On dirait que ah, c'est parti. Non, non, c'est vraiment triste, mais je peux pas dire cette histoire de manière triste, sinon on n'avancera jamais. Et ben, ma meilleure amie m'a appelée. Alors, je ne sais pas de quel... Peut-être que je lui ai envoyé un message en mode meuf, j'en peux plus, ou je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, elle m'a appelée pile à ce moment-là. Et du coup, j'ai décroché et je lui ai dit, mais meuf, enfin, j'ai fondu en larmes chez la meuf, parce que quand même, depuis le début, elle me voyait me faire harceler, j'ai déjà pleuré devant elle, mais se laisser vraiment pleurer devant quelqu'un, se laisser vraiment être misérable devant quelqu'un, c'est pas non plus facile. Et à ce moment-là, j'ai presque envie de pleurer tellement ça me rappelle des souvenirs horribles. À ce moment-là, je me suis vraiment laissée aller. Et j'ai pleuré et tout devant elle. Et voilà, je pleure. Mais putain, c'est trop rare comme sujet. Mais
Et donc je lui ai dit, meuf, j'en peux plus, j'ai l'impression d'être une merde, on me traite comme ça, j'ai pas envie de retourner à l'école, tous les matins quand je me réveille, j'ai pas envie de retourner à l'école, j'ai peur quand Enfin, en gros, ma vie était constamment, quand je rentrais à la maison, je pleurais parce que je pensais que j'étais une énorme merde, et quand je me réveillais, je me disais, j'ai pas envie d'aller à l'école en fait, j'ai pas envie de croiser ces gens, j'ai pas envie qu'ils me fassent quoi, un croche-pied, qu'ils prennent mon sac, j'ai pas envie qu'ils se moquent de moi, enfin, parce qu'il y avait des trucs qui se passaient, tu vois, j'ai juste oublié. Mais bref, c'était horrible. Et donc, quand je lui ai dit ça, c'est trop marrant, mais c'était ce soir-là, c'était pendant les vacances de décembre, je crois, ou juste, non, c'était juste avant les vacances de Noël. Et, euh, et donc, je lui ai dit ça, et elle m'a dit, mais meuf, en vrai, on s'en fout de ces gens-là, viens, on change d'école, tu vois. Et c'est très con, c'est un tout petit truc, tu vois. Mais elle m'a dit, viens, on change d'école, et elle m'a mis une solution qui était abordable, qui était certes un peu chiante. Oui, j'allais perdre des amis en changeant d'école, oui, ça allait devoir faire des nouvelles choses, mais je n'avais jamais dans ma tête pensé au fait que j'aurais pu partir, que j'aurais pu changer d'école. Et donc, c'est comme si, voilà, si elle avait fait un émerveillement dans ma tête, genre vraiment, j'étais en mode, waouh, meuf, t'as tout compris et tout, changer d'école, mais quoi, mais... Et donc, mon moral, c'est vraiment... en une soirée, mon moral est passé de tout en bas de la terre, en mode, je veux partir, adieu, à, bah putain, ouais, on va changer d'école, on va devenir des bad bitch dans l'autre école et tout, parce que quand tu pars, tu peux te permettre d'être quelqu'un d'autre. Enfin, entre guillemets. Parce que si tu... Comment dire y a une seule chose qui nous accompagne quand on change d'endroit. Alors certes, il peut y avoir la réputation, certes, il peut y avoir... Voilà, ils auraient pu dire aux autres... voilà, je suis passée d'une école à l'autre, mais dans la même ville. Hein, donc ils auraient très bien pu dire à leurs potes, ouais, c'est une grosse merde cette meuf-là, donc allez-y, harcelez-la et tout. Mais dans ma tête, j'avais changé en fait. Je vous explique. Quand elle m'a dit ça, le lendemain, je suis retournée à l'école et je m'en battais les couilles. Mais genre vraiment, je m'en battais les steaks des gens qui m'avaient harcelé. Je m'en foutais. Je les regardais et ils continuaient leur truc et j'étais là. Et je faisais ma vie, je souriais. Dans les couloirs, je marchais dans les couloirs, je souriais. J'avais plus peur, je me cachais plus. Enfin, si, je me cachais un peu, je veux dire, quand on attendait d'avant de rentrer dans la classe, bah, plutôt que d'être avec eux, je me mettais dans le coin où ils pouvaient pas me voir et je rentrais au dernier moment, comme ça, avec mes potes, hein. Jamais toute seule. Mais même si c'était tout seul, enfin, voilà, j'essayais de les éviter comme je pouvais, et s'ils me parlaient, je les ignorais juste, je les regardais de haut, et puis je faisais ma vie. Et je dirais pas que j'ai eu de la chance, parce que ça devrait être normal, mais j'ai eu de la chance, entre gros guillemets, que c'était pas des gens agressifs, qui m'aient pas... je sais pas, moi, il y a des gens, ils sont mauvais, genre ils vont t'agresser parce que tu leur as pas adressé la parole, parce que tu les as pas regardés, ou que tu les as pris de haut. Eux, ils étaient pas comme ça, donc heureusement, mais en tout cas, je sais que quelque chose en moi avait changé, parce que quelqu'un est venu m'apporter une solution. Et surtout que comme on allait changer d'école ensemble, j'étais plus toute seule, tu vois. Genre, c'était pas que mon combat, là. C'était pas en mode, Jade, elle prend plein la gueule, elle se fait harceler et tout, et c'est encore elle qui doit s'en sortir toute seule. Bah non, là, du coup, j'avais ma meilleure pote qui m'a aidée et tout. Et donc, voilà. Et donc, bon, les vacances de Noël sont arrivées, et ensuite, tout le restant de l'année, bah, ça n'a fait qu'aller de mieux en mieux, parce que de toute façon, je savais que j'allais partir, et donc ma déprime, voilà, est partie, voilà, comme par magie. Donc, merci à ma meilleure pote pour ça, parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise ça, je pense que j'avais besoin que quelqu'un me prenne dans la main et me dise, viens, on fait ça ensemble, on s'en va ensemble, on fuit cette situation ensemble. Et je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un comme ça, mais je vais vous expliquer après, parce qu'il y a plusieurs... D'abord, je vous raconte mon histoire, mais après, je vous explique comment j'ai fait pour m'en sortir globalement, même si ça, c'était un peu ça, tu vois. Mais comment s'en sortir aussi du harcèlement selon mon expérience. Et du coup, voilà. De base, j'ai pas du tout structuré ça comme ça, je devais pas du tout vous raconter toute l'histoire, mais j'étais dedans, il fallait que je finisse et tout. Et donc bref, à partir de là, de ce moment-là et tout, bah, ça m'est plus arrivé dans mon autre école, parce que bah, tout simplement, j'avais confiance en moi. Genre, je faisais beaucoup plus attention à mon physique et tout, et quand bien même je faisais pas attention à mon physique, mais les gens de ma classe étaient très gentils. Il y avait des gens dans mon école qui étaient du même groupe de populaires, mais en vrai, ils s'occupaient un peu de leur business, quoi, je veux dire. Et même s'ils me regardaient mal ou même machin, en fait, juste, j'en avais plus rien à foutre. Parce que je me suis dit, de toute façon, je me suis prouvé, en fait, en changeant d'école, que il y a des échappatoires. Genre, ces gens, tu vas pas les croiser toute ta vie, en fait. Et ça, j'ai eu le temps d'y réfléchir, parce que c'était comme si on m'avait donné... vous voyez, c'était une énorme équation de maths qui, à mes yeux, faisait aucun sens, et on m'avait donné une calculatrice, tu vois. Et genre, on avait commencé à faire le calcul pour moi, et genre, le début du calcul, bah, on va dire que c'était changer d'école. Et la suite du calcul, c'est changer d'école. Bah oui, mais meuf, tu peux prendre des actions contre ça, tu peux t'enfuir de cette situation, tu peux la combattre aussi. Moi, j'ai pas choisi de la combattre, mais tu peux la combattre. Et t'as plein de possibilités qui sont ouvertes à toi. Les gens qui t'harcèlent, par exemple, si je suis boulangère et que mon patron il m'harcèle et qu'il me fait peur et qu'il me terrifie et tout, le mec, j'ai juste à soit appeler la police, parce qu'à ce stade-là, c'est vraiment pas ok, soit
bah, me barrer en fait, arrêter de bosser chez lui, voilà. Et it's up to you, c'est toi qui décides ce que tu veux perdre, entre guillemets. Si ça te dérange pas de te barrer de cette boulangerie, fais-le. Si ça te dérange et que tu veux rester bosser là, mais qu'il y a qu'un trou du cul qui t'énerve, appelle les flics, trouve une solution, tu vois, mais il y a toujours une solution. Et donc voilà. Ensuite, on est arrivé au stade de ma vie où je suis adulte, et je pensais plus jamais me faire harceler de ma vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait essayé, genre, quand j'étais à l'université, il y avait une meuf de mon groupe. Je pense pas qu'elle était consciemment en train de le faire, mais il y a des gens qui parfois t'harcèlent sans même réaliser qu'ils t'harcèlent, tu vois. C'est juste que ils se disent, oh bah, elle, on peut lui dire tout ce qu'elle veut, donc vas-y, je vais lui dire tout ce que je veux, tu vois. Tout ce qu'on veut, pardon. Et donc, du coup, ils vont se permettre de te parler n'importe comment, devant tout le monde, de te dire plein de trucs hyper déplacés qu'ils oseraient pas dire à la personne d'à côté, parce que toi, t'es plus gentil ou plus. Tu t'as moins de répondants, parce que bah, t'aimes pas le conflit, donc pourquoi est-ce que tu irais répondre et pourquoi tu leur verrais chier et tout. Donc, bref. Il y a eu cette meuf qui me faisait des remarques par-ci par-là, et ça commençait à me saouler, tu vois. Et un jour, pendant qu'on était en train d'étudier tout ensemble et tout, bah genre vas-y, moi ça m'a saoulé. Elle m'a fait une énième remarque en mode il faisait froid et tout. Et j'étais ah ouais, il fait un peu froid, on est en hiver, hein, les gars, en train d'étudier pour l'hiver, pour le blocus d'hiver. Et elle ouvre la fenêtre et tout, je fais ouais bon, il fait froid et tout, on peut fermer la fenêtre. Puis elle fait oh mais qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là. Pardon. Là c'était le truc de trop, ça faisait trop. En fait moi je suis quelqu'un, tout ce que tu vas faire contre moi, je vais l'emmagasiner très longtemps parce que je suis pas du tout dans l'agression, je suis pas du tout à me défendre, enfin maintenant beaucoup plus, mais plus les années passent, plus je laisse plus les gens dire ce qu'ils veulent. Mais j'emmagasinais, et au bout d'un moment j'explose, et donc parfois je m'énerve, mais d'un coup, tu vois, et les gens ils voient pas ça venir, ils sont là, oh my god, what the fuck is that? Et du coup je lui ai dit, mais putain, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que. T'es toujours en train de me parler comme une merde, mais pour qui tu te prends en fait? Genre au bout d'un moment, toujours en train de te plaindre, oh elle est chiante pour ci, machin. Et je lui ai sorti plusieurs remarques parce que je me souviens de ce qu'on me dit. Donc je lui ai sorti, cette fois-là tu sors ça, cette fois-là tu sors ça. Au bout d'un moment, meuf, c'est bon. Moi je te le dis pas à chaque fois que tu me casses les couilles en fait. Donc stop, tu vois. Et elle m'a regardé, genre et on était genre 6 ou 7. Et les autres elles étaient là. Tout le monde était en mode, what? Qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et du coup après j'étais là, elle m'a dit, oh, désolée, j'ai vraiment pas. J'avais pas remarqué que je te faisais ça et tout, je suis désolée, vraiment, c'était pas mon but et tout. Puis j'étais là, ok, mais ne fais plus, tu vois. Elle m'a dit, ouais, ok, tu vois. Et après, plus rien. Et du coup, après, moi, j'étais de bonne humeur, tu vois. Enfin, bonne humeur, j'étais un peu mal à l'aise, mais. Enfin, non, j'étais pas mal à l'aise, j'étais plus mal à l'aise pour eux, tu vois, parce qu'ils étaient tous mal à l'aise en mode, oh mon dieu. Et moi, j'étais là, enfin, bref, je dis, oh, bah, j'ai cassé l'ambiance du coup, mais bon, voilà. Et après, on est restés amis, et ce qui s'est passé après ça, c'est que du coup, quand moi, je suis rentrée chez moi, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ouais, meuf, je suis vraiment désolée, je pensais pas que j'avais fait ça et tout, je suis vraiment désolée. Et je la crois, tu vois, je pense que c'est inconscient, parfois on va traiter les autres un peu de manière dédaigneuse ou quoi, et on s'en rend pas compte, et si les gens si on ne se défend pas ou que les gens ne se défendent pas, parfois t'es pas capable de voir que tu fais de la merde. Et du coup là elle s'est excusée et tout, et après on s'entendait super bien, tu vois. Depuis le début je pouvais pas la blairer, et visiblement elle non plus elle pouvait pas me blairer, et puis après on s'entendait bien, tu vois. Donc bon, comme quoi il faut stand for yourself, parce que j'ai un truc bon normalement je veux en parler après, mais il y a un truc que je trouve hyper triste dans notre mentalité humaine, c'est que, honnêtement, si là devant vous, enfin, il y a plusieurs profils de personnes, ok? Il y a des gens qui vont se défendre, il y a des gens qui vont défendre que les autres, et des gens qui vont pas du tout défendre qui que ce soit. Mais moi, je fais partie des gens qui, si jamais tu as le malheur de poser la main sur une pote ou un pote, ou quoi que ce soit, ou quelqu'un de ma famille, bref, ou même quelqu'un que je connais pas, tu vois, une petite grand-mère devant moi, une enfant ou quoi, je vais te défoncer, genre vraiment, je vais te sauter à la gorge, genre. Vous voyez un Rottweiler, bah c'est ça. Moi je suis un Rottweiler, genre en mode, si tu t'attaques à quelqu'un proche de moi, je vais le défendre à coup sûr, je m'en fous de ce qui peut arriver, je vais le défendre, tu vois. Alors que, pour moi-même, je n'étais pas capable de me défendre. Et ça c'est un énorme problème. Ça c'est grave, parce que ça veut dire qu'en gros, je respecte assez les autres, et j'aime assez les autres que pour les défendre coûte que coûte, mais en retour, je ne m'aime pas assez que pour me défendre moi si on fait la même chose. Vous voyez qu'il y a un problème quelque part quand même. Je veux dire, si... Comment on a pu en arriver à un stade... Enfin, moi, je pense que c'est toute cette peur de l'abandon. Donc, c'est pour ça que je parlais de vous souvenir que mon père était parti, que machin. Dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, de beaucoup de sensations d'abandon, de solitude, parce que dans ma famille, je me sentais pas forcément acceptée à ma place. Dans l'école non plus, parce que du coup, je crois que je me mettais des barrières toute seule. Si dans ma famille... Si quand t'as un enfant, tu parles aux adultes et que eux ils sont toujours là, oh, je suis en train de parler, ou oh machin, et quand tu parles, ils s'en foutent de ce que tu dis et qu'ils vont se détourner, etc. Tu vas dire ok, parce que je dis c'est de la merde, donc qui je suis c'est de la merde. Et tu choisis pas de penser comme ça, c'est parce que t'es enfant et t'es pas. Voilà, en fait, tu vas prendre ce qu'on te donne, et si on te donne une place de merde, tu vas penser que tu mérites une place de merde, et donc partout ailleurs, tu vas agir comme si t'étais une place de merde. Tu vois ce que je veux dire?
Donc moi, c'était vraiment ça c'était vraiment à 100% ça. Du coup, à l'école, quand je parlais en groupe et tout à des gens, j'étais super stressée, super en mode, oh mon Dieu, ils vont m'abandonner à tout moment. Et ça, je l'ai perdu à 24 ans, genre là, ça fait... à 23 ans. Là, ça fait même pas quelques mois, un an que je ne pense plus ça. Quand je parle à quelqu'un, avant, je me disais tout le temps, ouais, faut vraiment pas que je fasse un faux pas, sinon il va plus s'intéresser à moi. Oh putain, il va pas rigoler, il a pas rigolé, donc je dois être trop nulle et tout. Oh, il va se désintéresser, je suis pas intéressante, je suis pas... Bref, je me disais des choses horribles. Et c'est pas normal de se dire toutes ces choses horribles. C'est juste que dans ta vie, il y a des personnes qui t'ont fait ressentir ça, ou qui t'ont dit ces choses-là, tu vois. Et du coup, ça reste dans ta tête, et c'est même pas tes paroles, au final. Quand tu te dis, je suis une énorme merde parce que je travaille pas, je pense pas que ce soit toi qui te sois dit de toi-même, oh, je suis une énorme merde parce que je travaille pas. Je pense que c'est ta mère, ou je pense que c'est ta sœur, ou ta meuf à l'école, ou les profs, quand t'avais des notes de merde, qui t'ont dit, mais vous travaillez pas là, vous êtes une énorme flemmarde et tout, vous arriverez à rien dans la vie. Et du coup, toi, quand t'es enfant ou ado, ou très très jeune, en tout cas, que t'es en train de construire ta personnalité, tu prends ça, et tu te dis, oh merde, il a sûrement raison. Bah du coup, ouais, je suis une merde. Et donc, au fil des années, tu oublies que c'est eux qui l'ont dit, c'est juste toi, tu te dis, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Donc ça, pensez-y vraiment parce que c'est vrai. Et genre, le jour où vous arrêterez de vous dire que vous êtes une merde, que c'est pas votre faute ce qui vous est arrivé et que vous pouvez être qui vous voulez à partir de maintenant, il y aura beaucoup de choses qui changeront. Maintenant, revenons-en au harcèlement. Du coup, ça c'était pour mon histoire. Ah oui, ah oui. Ah oui, et par la suite de l'université, j'avais des amis. J'avais des amis, un groupe d'amis, et je déteste les groupes. Hein. Moi, je déteste les groupes parce que le problème des groupes, c'est que souvent, il y a un effet de groupe. Alors si, pour peu qu'il y ait une ou deux personnes qui soient un peu plus leader que les autres, bah, si c'est une ou deux personnes vont décider de dire « Ah ouais, t'as vu ce que machin elle a fait » ou « T'as vu ce que machin elle a dit », bah, les autres vont avoir plus tendance à dire « Ouais, grave, t'as vu ce que machin elle a dit ». Et si t'es dans un groupe sain, normalement, quand quelqu'un commence à ouvrir sa gueule pour dire « Ouais, j'ai pas aimé ce que machin a dit ou a fait », bah, les autres personnes vont dire bah, tu lui en as parlé. C'est simple. Moi, perso, s'il y a un pote ou une pote qui critique une autre pote, je vais dire, mais tu lui en as parlé? Et si elle me dit, ah non, mais parce que, bah, tu vois, enfin, ça sert à rien, et machin, nanana, je vais être là, ok. Alors, moi-même, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive aussi de parfois avoir des trucs que j'ose pas dire aux gens, mais je vous dirais 90% des chances, des fois où je le dis. 90% des fois, je dis aux gens, ouais, bon, écoute, j'ai été vexée parce que t'as fait ça. Et j'y arrive de plus en plus, tu vois, on n'est pas parfait. Hein. Enfin, moi, avant, je le faisais pas. Avant, je gardais pour moi et tout. Mais plus les années passent, plus maintenant, dès qu'il y a un truc qui me dérange, si genre quelqu'un a un comportement que j'aime pas, je vais lui dire, que ce soit directement ou après. Parfois, ça peut être ma meilleure pote et j'ai pas envie de m'engueuler avec elle et tout. Et pourtant, ce comportement me plaît pas. Et du coup, elle, c'est pareil. Hein. Du coup, on va se dire, meuf, là, à ce moment-là, j'ai pas du tout aimé comment t'as agi. On va se mettre d'accord. Et voilà, c'est fait, tu vois. Et ça peut être ma meilleure pote comme ça peut être le voisin d'à côté, tu vois. À partir du moment où quelqu'un agit mal envers vous, n'hésitez pas à lui dire parce que souvent, cette personne ne va peut-être même pas le faire exprès. Et donc, vous lui donnerez l'opportunité de s'excuser déjà et de ne plus le refaire. Mais le problème quand t'es dans un groupe malsain, c'est que il y a des gens qui vont dire ça et les autres, plutôt que d'en parler directement, ils vont être là, ouais, grave, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et donc, ça va monter une tonne de merde qui un jour va retomber à la gueule du bouc émissaire. On appelle ça un bouc émissaire quand tous les gens du groupe sont en mode, ouais, machin et tout, à te parler un peu moins bien que les autres. Enfin, tu vois qu'il y a des trucs, il y a des changements. Il y a des comportements qui sont envers toi, pas comme ils sont envers les autres, tu vois. En mode, si quelqu'un, genre, on va dire, le leader numéro 2, va... imaginons, vous organisez une fête de mariage. Alors, c'est un exemple, ça m'est pas arrivé. Hein. Moi, j'essaie juste de vous trouver, de vous mettre dans une situation. Imaginons, vous organisez une fête de mariage et genre, vous devez faire le banquet. Et le leader et toi, vous allez faire le banquet. Toi, tu es le bouc émissaire et le leader, bah, c'est le leader 1 ou 2. C'est une personne importante dans le groupe qui en général, on lui parle bien, on la respecte, on est gentil avec elle, bon bref. Et du coup, cette personne va faire exactement la même action que toi, mais comme c'est elle qui l'a faite, on va dire ah c'est vachement bien ce qu'elle a fait, et quand c'est toi qui l'as fait, on va faire mais pourquoi t'as mis ça comme ça? Et vous voyez, c'est trop nul comme exemple, parce que voilà, le banquet de mariage, on se comprend, mais imaginons, il a décidé de mettre les couverts à gauche, enfin les couteaux à gauche, les fourchettes à droite, ils vont lui dire ah c'est trop bien, ouais c'est comme en Angleterre, ou j'en sais rien, enfin je sais pas ce qu'ils vont les sortir, et toi ils vont dire mais tu sais c'est pas comme ça qu'on fait, enfin genre... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. En mode, le traitement de valeur va être très différent et les réponses vont être très différentes. Et moi, j'ai subi ça dans pas mal de groupes où j'ai été depuis très longtemps parce que, ben, je crois que j'acceptais juste pas les bonnes personnes. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnes qui disent des choses directement et qui se respectent toutes sur un piédestal et qu'il n'y a pas de critique dans le dos, qu'il n'y a pas de traitement de valeur différent parce que je le remarque directement. Et je sais que c'est difficile quand t'es dans un groupe comme ça, surtout quand t'es au collège, lycée, ou au travail, ou machin, parce que tu te dis, si je sors de ce groupe, j'en aurai plus personne. Mais c'est faux. Genre littéralement, si vous voulez vous en sortir,
Pour le harcèlement, et que c'est dans votre groupe, dans votre famille, ou même dans votre école, n'importe quoi, n'ayez pas peur de penser à vous avant de penser aux autres. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, si vous voulez être heureux dans la vie et accompli et aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez, vous devez penser à vous. Si vous êtes dans une école où tout le monde est hyper hautain et vous parle comme de la merde, et machin, parce que vous avez des mauvaises notes, ou j'en sais rien, enfin bref, il faut pas laisser les gens vous traiter comme de la merde. Jamais. Genre, jamais, jamais, jamais. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... mais voilà, prenez vos dispositions. En tout cas, moi, ça m'est arrivé adulte, et j'ai dit, quand ça m'est arrivé, après, j'ai dit, écoutez, moi, ça m'a pas plu, ceci, cela, cela. J'ai dit mes arguments, je me suis excusée pour ce que moi, j'avais potentiellement fait de travers, tu vois, genre mettre les couverts mal. Et voilà, vous prenez ou vous prenez pas, mais en attendant, si vous voulez pas prendre, bah moi non plus. J'ai plus envie qu'il y ait des gens qui me traitent comme ça. Et donc, je suis partie. Quitte à perdre des amis, quitte à perdre ma famille, quitte à perdre machin. On va pas parler de ça, parce que, en fait, ce sujet est tellement vaste que je pourrais en parler des heures, mais... En gros, ça m'est arrivé plein de fois dans mon cercle familial, dans mon cercle amical, dans mon cercle professionnel. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des situations similaires parce que le problème, c'est certes les autres, mais c'est aussi un peu moi parce que moi, je ne me respectais pas assez que pour que les autres me respectent. Je vais approfondir cette pensée. Mais je regarde un peu ce que j'ai noté parce que là, je parle dans tous les sens et tout. Mais voilà, du coup... Faites attention à l'effet de groupe. Faites attention à l'effet de groupe. Et si vous voyez qu'il y a des groupes un peu malsains, ou genre c'est comme ça, c'est une dynamique un peu comme ça de bouc émissaire, de pas dire les choses en face, de pas être honnête entre vous et tout, partez. Moi je vous dis, hein. Soit d'abord tentez peut-être de dire les choses en mode ouais ça me plaît pas, tu m'as fait ça, si vous vous sentez harcelé par un ami ou une amie ou de la famille, dites-leur écoutez j'ai pas aimé, vous me traitez comme ça, vous me faites vivre ça, je me sens comme ça quand vous faites ça, parce que oui il faut jamais parler en tu, il faut jamais accuser les gens sinon ils vont être sur la défensive en mode ouais comment ça j'ai fait ça, non, vous dites je me suis senti mal car je me suis senti à l'écart parce que vous avez fait une fête sans moi. Je me suis sentie mal parce que tu m'as critiqué devant les autres. Je me suis sentie... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les personnes, après, si elles vous donnent une réponse, qu'elles s'excusent, et que la réponse vous va, et qu'elles vous disent qu'elles ne le reproduiront plus, et qu'en effet, elles font attention à ne plus le refaire, bah vous pouvez rester amis. Ou dans la famille. Mais si jamais ces personnes-là disent « Ouais, t'exagères, t'es trop sensible, nanani, nanana », ça s'appelle du gaslighting. Enfin, parfois, il y a du gaslighting, c'est genre tu... Je sais plus la définition, mais en gros, regardez, gaslight quelqu'un. Mais ça, moi, j'accepte plus. À l'heure d'aujourd'hui, dans ma vie, j'accepte plus. J'ai eu assez de personnes qui m'ont gaslight dans ma vie en mode « Oh, mais t'es trop susceptible. Oh, mais non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que si, c'est parce que ça. » Bah, ok, mais fallait peut-être en parler avant. « Oh oui, mais j'ai pas pu t'écrire depuis 3 mois parce que nanani. » Bah, tant pis. Je m'en bats les couilles. Moi, j'accepte plus. Maintenant, j'accepte plus ce qui ne me va plus. Et du coup, voilà. Pour les effets de groupe, on clôture ce sujet-là. Faites attention quand même dans quoi vous vous mettez. Et ne pensez pas que vous êtes la dernière des merdes. Vraiment, c'est pas parce que les gens vous traitent comme de la merde que vous êtes de la merde. Au contraire, quand t'es quelqu'un de bienveillant et de gentil, tu vas toujours traiter ton prochain avec un minimum de respect et de gentillesse, même si c'est pas la personne la plus drôle, la plus intéressante, la plus machin. Au pire, si t'as plus envie de traîner avec elle, t'arrêtes de traîner avec elle. Tu lui fais pas du mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous n'êtes pas des merdes. Et concernant les harceleurs, un truc que j'ai compris aussi en secondaire qui m'a beaucoup aidé, enfin au lycée quand ça m'est arrivé, qui m'a beaucoup aidé à partir et à me dire, mais en fait ça va, tu vois. C'est que souvent, les gens qui harcèlent sont les plus mal dans leur peau. C'est con, mais c'est vrai. Parce que quand tu projettes quelque chose à quelqu'un, j'ai remarqué, mais parce que j'ai 24 ans, mais j'ai remarqué ça tellement de fois déjà en si peu d'années. Quand quelqu'un, par exemple, je sais que ma maman, elle est un peu en surpoids et tout ça. Et quand on était jeune et même en grandissant, souvent elle allait faire des commentaires sur notre poids, des commentaires en mode ah oui, ah t'es bien, enfin ça allait des compliments, hein, parfois c'est des compliments, en mode ah t'es vraiment belle comme ça, t'es vraiment toute mince et tout machin. Puis elle allait regarder ma soeur et dire, ma soeur qui a 8 ans de plus que moi, donc forcément elle avait plus de graisse que moi, j'étais une ado, elle était adulte, bon bref. Elle allait dire ah par contre toi il faudrait que tu fasses attention. Tu vois, ce genre de comportement. Et c'est juste parce qu'elle-même est complexée par son poids et du coup elle va essayer de complexer les autres pour se sentir un peu mieux. Et ça fonctionne dans tout. Et les harceleurs qui sont à l'école et tout, pourquoi est-ce qu'ils vous harcèlent? Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Ils ont peut-être pas confiance en eux, ils se trouvent peut-être pas assez... Enfin, peut-être qu'à la maison, ils vivent des choses qu'on n'imagine même pas. Tu vois, il y a toujours une raison derrière. Moi, franchement, mes harceleurs et tout, je me suis dit, le mec qui me harcelait, il était dégueulasse. Je suis désolée. Je sais que le physique, c'est nanana. Oui, c'est certes, c'est chacun ses goûts, chacun c'est superficiel. Mais il n'empêche que moi, à mes yeux, ce mec était dégueulasse. Genre, je me disais, il était dégueulasse, il avait des mauvaises notes, il avait redoublé je sais pas combien de fois. Alors certes, ça fait pas de lui une personne nulle, mais je me suis dit, le mec est comme ça, et il vient m'harceler moi, qui quand même suis certes pas... Enfin, à ce moment-là, je me trouvais un peu dégueu, tu vois.
Mais en attendant, au moins, moi, je réussis ma carrière, entre guillemets, mes études. Moi, en attendant, je suis en dehors, je fais autre chose que de traîner dans des quartiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce mec ne valait pas mieux que moi, et heureusement, ça se voyait, c'était pas genre le mec hyper stylé et tout, où je me disais, oh non, il est trop populaire et je suis trop une merde. Mais même si c'était ce mec trop populaire et que tu crois que t'es trop une merde, c'est pas vrai. Les harceleurs sont souvent des gens qui sont mal dans leur peau, et qui ont de leurs propres problèmes, et qui sont trop immatures, pardon, pour comprendre qu'ils ont des problèmes, et que c'est pas pour autant qu'ils doivent faire subir aux autres, en fait, ce qu'ils vivent. Parce que il y a cette espèce de phénomène que les gens qui ont été, par exemple, battus dans leur enfance, etc., vont parfois battre leurs enfants après. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les gens reproduisent un peu les schémas qu'on leur fait, plutôt que d'essayer de guérir et de changer ces schémas pour être une meilleure personne. Et donc souvent, les gens qui vous harcèlent, enfin, c'est juste des gens qui sont mal dans leur peau et qui sont trop bêtes. Trop bêtes, vraiment, ils sont trop bêtes, parce que genre, vous, à la fin, vous allez devenir plus fort. Honnêtement, si vous tenez bon, et vous devez tenir bon, parce que la vie, après, elle est bien. Regardez-moi, genre, moi, avant, vraiment, j'ai cru que j'aurais jamais d'amis. J'ai cru que je serais jamais jolie. J'ai cru que j'aurais jamais de carrière. Rien du tout. Je stressais sur tout. Et maintenant, je suis libre. Je sors avec le meilleur mec au monde. À mes yeux, évidemment. C'était pas du tout objectif, mais à mes yeux. J'ai des amis incroyables. J'en ai pas 3 tonnes, certes, mais au moins, ils sont sincères. C'est des gens qui sont vraiment présents pour moi. Et ceux-là, je les ai eus tous les 5 ans, tu vois. Ça se fait pas comme ça, on peut pas... Enfin, il y a des gens qui ont de la chance et qui arrivent à trouver l'équilibre parfait très très vite, mais moi ça a pris du temps, et pourtant, si je parlais à la moi de 16 ans, qui était en train de pleurer dans son lit tous les soirs, en train de se dire « Ouais, j'ai pas envie d'aller à l'école, je suis une merde, je mérite pas d'avoir des amis, nanana », je lui dirais « Mais meuf, mais arrête de dire ces choses horribles sur toi, tu ne mérites pas de penser ça. Juste de penser ça, tu ne mérites pas de penser ça, tu ne mérites pas de pleurer tous les soirs, et c'est pas grave. » C'est pas grave de pleurer, tu vois. Il faut laisser les émotions s'évacuer, sinon, voilà. Il faut traverser ce que vous vivez. Si vous êtes harcelé ou que vous êtes... peu importe dans quel cadre c'est, ok? Que ce soit scolaire, familial, etc. Si vous êtes harcelé, vivez votre émotion. Essayez de comprendre ce qui se passe dans vos têtes avant voilà. Et surtout, comprenez que vous méritez le respect, que vous méritez l'amour, que vous méritez tout. Parce que personne ne devrait vous traiter comme ça, en fait. Et moi, c'est ça qui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment... ça paraît tellement con, mais vraiment, ça paraît vraiment stupide. Mais dans toutes les décisions de ma vie sociale, en tout cas, donc quand je suis en interaction avec des gens, je me dis, je passe d'abord. Genre vraiment. Quitte à vexer quelqu'un, mais toujours gentiment, après j'essaie toujours d'être très bienveillante, etc. Mais je veux dire, genre si une amitié ne me convient plus, maintenant je pars, tu vois. Genre juste je dis, écoute, moi ça ne me convient pas, machin, la personne peut s'excuser, je peux accepter ses excuses, mais lui dire quand même que j'ai pas envie, j'ai plus envie. Avant je restais constamment, j'étais tout le temps en train de chercher après l'affection des gens, chercher à être acceptée, chercher à ce que tout le monde m'aime et tout. Et au final, le seul résultat que j'ai eu, c'est que j'attirais que des gens mauvais, parce que je prenais tout ce qui passait. Genre, je prenais tout ce qui passait, j'étais en mode, ouais, je veux trop être dans ce groupe d'amis-là et tout, et du coup, j'allais vers eux, et au final, c'était pas des gens qui me convenaient, c'était juste des gens comme ils sont, et puis après, du coup, ça a fini en moi harcelé, et puis j'étais là, ok, bon, peut-être pas, du coup. Donc, voilà. Du coup, je relis ce que j'ai mis. Ouais, globalement, en gros, voilà, pour s'en sortir, je pense qu'il y a tout ça. Il y a vraiment... principalement se respecter. Parce que on peut vous dire toutes les choses du monde. Il y a aussi plusieurs conseils, hein. Je vais quand même vous en parler, que j'ai noté, mais c'est pas ceux que j'ai utilisés moi, du coup. Mais moi, du coup, pour en revenir à ce qui m'a aidé, c'est que j'en ai parlé à ma meilleure amie et qu'on a décidé de changer d'école. Donc voilà, j'en ai parlé. Si vous êtes harcelé ou que ce soit, parlez-en. Si vous en ressentez le besoin, mais je pense que même si vous en ressentez pas le besoin, si vous avez honte ou quoi, parlez-en à quelqu'un de confiance, donc soit un parent, soit un ami, soit un professeur, soit un psychologue même. Vous pouvez avoir un psychologue, hein. C'est pas être fou que de voir un psychologue. Au contraire, on devrait tous voir un psy tôt ou tard dans notre vie, parce que genre il y a beaucoup de problèmes à deal quand même dans ce monde, et je pense que ça peut pas faire de mal de voir quelqu'un pour en parler. Donc voilà, un psychologue. Je sais qu'il y a les CPE. Attends, parce que moi, du coup, il y a les numéros d'appel. Alors, je vais vous redonner les numéros d'appel, si jamais. Les numéros d'appel pour le harcèlement scolaire, principalement. Pour les élèves, les parents et les professionnels, c'est le 30-20. Donc le 30-20. Et en cas de cyberharcèlement, c'est le 30-18. Donc déjà, il y a ces numéros-là pour tous ceux qui sont à l'école et tout. N'hésitez pas. Ça coûte rien, c'est littéralement gratuit. Donc n'hésitez pas à au moins les appeler. Si vous êtes vraiment au bord du gouffre, appelez-les. Et puis, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ou réécouter ce podcast en boucle, je sais pas si ça peut aider qui que ce soit. En vrai, moi, c'est juste mon expérience. Je suis pas du tout une psychologue, rien du tout.
Mais voilà, il faut pas avoir peur de confronter les gens aussi. Donc de dire, enfin ça dépend, hein. Je suis confiante qu'il y a parfois des harceleurs ou des agresseurs qui sont violents, qui vont peut-être te faire vivre de l'enfer et tout. Mais moi j'ai deux réponses uniquement à une situation qui sont les réponses fight or flight. Genre c'est se battre ou s'enfuir. Donc littéralement moi j'ai choisi la fuite, je me suis enfuie, j'ai changé d'école, je me suis cassée. Parce que du coup, si je change d'école, je suis plus confrontée à eux. Alors certes, on est encore dans la même ville, certes, on s'est encore croisés, mais moi, dans ma tête, j'avais changé. Dans ma tête, j'étais en mode, bah maintenant, ils peuvent plus m'atteindre. Regarde, j'ai juste changé d'école et ils peuvent plus m'atteindre. Et même avant d'avoir changé d'école, mon mental avait déjà changé, en fait. Genre, quand j'étais encore en cours avec eux, ma porte aux critiques, ma porte à la méchanceté, ma porte à leur avis était fermée. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Dans ma tête, je me répétais, je m'en fous, bientôt je leur parlerai plus. Je m'en fous, à mon mariage ils seront pas là. Je m'en fous, quand je serai adulte, je penserai même plus à eux. Et c'est vrai. Genre, vraiment, j'ai changé d'école et j'ai oublié ces gens-là. Un an après, je les recroisais et j'ai été la tête haute. Genre, j'étais en mode, j'avais confiance en moi. J'avais rencontré des gens qui me ressemblaient plus, qui étaient gentils et respectueux parce que dans cette école-là, je ne m'écrasais pas, tu vois. J'étais juste moi. Genre, je faisais ma vie et tout, et j'étais avec mes amis, et quand je croisais ces gens-là, je les ignorais, et je faisais comme si rien ne s'était passé, parce que j'ai pas choisi d'en parler, tu vois, avec eux. Par contre, je sais qu'il y en a certains qui sont revenus me parler quand ils ont vu mes vidéos, tu vois. Oui, oui, par contre, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas dire aux adultes du collège parce qu'ils vont dire à tous les adultes et ils vont dire à la classe. Alors oui, le problème c'est que je pense que les professeurs voient tout le temps des cas de harcèlement et qui savent même pas comment bien agir avec ça. Il y en a qui vont contacter les familles et du coup les familles vont aller engueuler leurs gosses. Un coup sur deux ça peut marcher et un coup sur deux ça ne peut ne pas marcher. Mais encore une fois, c'est it's up to you, c'est vous qui décidez. Parce que honnêtement, si on remet les choses dans leur contexte, la personne qui vous harcèle, c'est elle qui devrait avoir honte. Donc certes, il va peut-être le dire devant toute la classe, le professeur ou machin, et vous allez vous dire oh mon dieu, j'ai trop honte et tout le monde me regarde, tout le monde sait qui m'a harcelé, ou peut-être machin, ou alors je vais me faire casser la gueule après les cours. Appelez les flics, j'en sais rien, enfin faites quelque chose, mais en tout cas c'est pas votre faute. Retenez bien que peu importe ce qui se passe, ce n'est pas votre faute. C'est la faute des personnes qui vous harcèlent. C'est eux qui devraient avoir honte quand le CPE vient les engueuler, quand leurs parents viennent les engueuler, et après ils ont honte. En plus ils ont honte, tu vois, parce qu'ils se disent comment il a osé, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, il y a des histoires comme ça de harceleurs qui du coup, une fois qu'ils ont été dénoncés, ils vont encore plus tabasser la personne. Pourquoi ? Parce que la personne a daigné se rebeller. Quoi ? Toi petite merde, tu oses te rebeller ? Mais en vrai, c'est pas normal. Genre, ça prouve que la personne a un problème, ça prouve que la personne n'est pas capable d'assumer ses torts. Et s'il a envie de rester bête et con toute sa vie, qu'il reste bête et con, mais dans ce cas, vous avez plusieurs solutions. Le dénoncer, appeler le numéro d'aide pour vous, psychologiquement aller mieux, voir un psy, etc. pour aller mieux, en parler pour aller mieux, et avoir plus de force quand vous allez devoir dénoncer cette personne, ou alors partir et puis envoyer péter cette personne. Je pense qu'il y a plein d'autres solutions, il y a plein de vidéos sur le harcèlement, il y a plein de forums, il y a plein de sites, donc vraiment n'hésitez pas à vous documenter, mais n'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas, vous laissez pas tomber dans ce qu'ils veulent en fait. Ces gens-là, ces personnes, ils méritent pas que... Enfin, vous ne méritez pas de subir ce que eux ont décidé de vous faire subir. Donc voilà, globalement, je sais pas du tout si ce podcast a été clair. J'ai beaucoup parlé, je pensais pas parler pendant 1 heure, mais bon, c'est vrai que c'est un gros sujet le harcèlement, donc je suis contente d'en avoir parlé. Et voilà, et contente que vous ayez pris le temps de m'écouter, surtout. Sachez que ce podcast sera remis sur Spotify normalement, sur YouTube, du coup sur la chaîne YouTube !podcast, que vous êtes sûrement en train de regarder peut-être pour la plupart. Si vous voulez voir ma tête, les gens qui m'entendent sur Spotify, voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vais aborder pas mal de sujets dans ces vidéos. Il va y avoir comment prendre confiance en soi, comment... se donner des objectifs et les respecter, parce que pour une fois dans ma vie, les gars, j'arrive à être quelqu'un d'organisé et qui fait les choses. La preuve, regardez, je fais le podcast, genre waouh, ça fait 1000 ans que je le repousse et tout, et là j'ai réussi. Donc bref, il va y avoir plein de choses, les amitiés toxiques ou pas, enfin bref, on va parler de beaucoup de choses, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si le chat maintenant, comme je suis en live sur Twitch en même temps que je fais ce podcast, a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, on va passer 5 petites minutes à répondre à vos questions, puis on va s'arrêter là. C'était très clair. Bon, est-ce que ça a aidé les gens au moins ? Est-ce que ça vous aide au moins dans... J'espère que ça aidera des gens d'en parler, mais enfin d'entendre ce podcast, et si jamais au moins j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné les bons numéros, je répète encore une fois, le 30-20 pour les élèves et le harcèlement scolaire et tout ça, et le 30-18 de tête. Hein. Maintenant je les connais par cœur, genre dès que quelqu'un se fait harceler, je ferais « Oh ! 30-20 ! 30-18 !» Et bref, voilà.
Mais vraiment, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. D'ailleurs, s'il y a des personnes de ma famille qui sont potentiellement harcelées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me parler, ou même qui m'en veulent parce que je raconte tout le temps que qu'il y a des périodes de ma vie où j'étais pas bien dans ma famille, bah voilà, venez m'en parler, arrêtez de garder tout pour vous. Ça ne sert à rien. Garder les choses pour ça ne sert à rien. T'as subi tout ça sans amis depuis toujours car trahison. Bah écoute, en vrai, si ces gens t'ont... Enfin voilà, si t'ont trahi et tout, c'est juste que c'était pas les bonnes personnes. Un jour, franchement... Tu trouveras les bons, mais c'est tellement dur. Mais on parlera de ça en plus de profondeur, mais comment s'aimer soi-même aussi, c'est hyper important. Genre, s'aimer soi, c'est... Genre, je sais que c'est tellement ridicule. Genre là, il y a sûrement la moitié des gens qui m'écoutent. Peut-être pas la moitié, ce serait quand même vachement triste que la moitié des gens pensent ça. Mais il y a peut-être la moitié des gens qui m'écoutent qui se disent putain mais non mais moi comment ça s'aimer soi, genre à quel moment je pourrais m'aimer. Les gars, sachez que moi je me détestais, mais genre vraiment je me détestais, je me trouvais physiquement hein, je me détestais, je me disais ouais t'es trop grande, t'es pas comme les autres, tes cheveux ils sont comme ci, t'as des lunettes, t'as des boutons, bref je me détestais sur beaucoup de points, t'as des vergetures, t'as de la cellulite, bref j'ai trouvé toutes les raisons de me détester, hein. Limite t'as un gros orteil énorme, bon bref des trucs comme ça. Et pour ma personnalité, mais alors là, les gars, j'étais la pire. À mes yeux, j'étais la sorcière. Pourquoi ? Parce que tout le monde, des gens, même si, tu vois, encore maintenant, hein, c'est difficile de déconstruire ces idées de ce que les autres t'ont dit, mais encore maintenant, parfois, je me dis, putain, c'est vrai que je suis vachement... je suis vachement nulle pour entretenir mes amitiés, tu vois. Et je vais me dire, mais attends, mais d'où vient cette pensée ? Et cette pensée n'est pas la mienne, en fait. Cette pensée n'est pas la mienne. Parce que la première personne qui m'a dit que j'étais nulle pour entretenir mes amitiés, c'était pas moi. C'était X personnes, c'était... je crois que c'était 1 ou 2 personnes. C'est tout. Et pourtant, c'est resté dans ma tête en mode, ouais, cette personne a raison. Parce qu'à cette époque-là, j'étais tellement pas bien avec moi-même et tout, et que du coup, je prenais... Voilà, quand quelqu'un vous fait un commentaire positif comme négatif, vous le prenez, genre, vous prenez son commentaire, vous le mettez dans votre réalité. Votre réalité, c'est vous. C'est comment vous êtes à l'intérieur, c'est votre vision du monde. Vous le mettez dans votre réalité, vous confrontez cet avis. Par exemple, si l'avis de la personne, ça va être t'es hypocrite. Voilà, on va dire t'es hypocrite. On donne t'es hypocrite et toi t'es là, oh my god, c'est vrai, je suis hypocrite. Et donc, du coup, quand tu seras plus avec cette personne, tu vas prendre le temps de réfléchir et tu vas te dire, est-ce que je suis hypocrite ? Parce que techniquement, quand quelqu'un vous fait une remarque négative comme ça, souvent, personne ne vous l'a jamais dit avant, tu vois. Genre, on s'attend jamais à se faire agresser ou à se prendre des remarques désagréables comme ça, tu vois. Et donc vous devez étudier le truc en mode est-ce que je suis hypocrite ? Oui, non. Être hypocrite c'est quoi ? Et du coup vous allez penser à toutes les situations où vous avez l'impression d'avoir été hypocrite, et à toutes les situations où vous avez été honnête, et vous allez dire, et c'est vous à la fin qui allez dire bon ok je suis hypocrite ou je suis pas hypocrite. Et en fait, bah quand t'as pas confiance en toi, que t'es pas très bien entouré, que tu grandis avec des gens qui passent leur temps, ou même qui t'ont fait des remarques qui du moins t'ont vraiment beaucoup blessé et qui sont restés ancrés en toi, tu vas devenir une personne qui n'est pas réellement qui tu serais si on t'avait pas dit ça, tu vois. Je sais pas comment dire, mais en gros, on est grave modelé par les mots des autres, et il faut apprendre à guérir ça. Au fil des années, il faut apprendre à guérir ça. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que j'étais, que quand je suis revenue en mode, mais pourquoi est-ce que je pense que je suis comme ça ? Et en fait, il y a genre 3 personnes sur la planète, hein, 3 personnes qui ont dû me dire, ouais, t'es égoïste. Et j'étais là, ah ? Et genre, je me dis, attends, mais meuf, genre, c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il y a que 3 personnes qui me l'ont dit. Parce que moi, j'étais persuadée que tout le monde me le disait. À chaque fois, quand j'en parlais à mon copain, c'est lui qui m'a fait réaliser ça. Parce que l'autre jour, j'en parlais encore parce que j'ai arrêté de voir ma psy. Je lui ai dit, écoutez, maintenant, je vais bien et tout. On reverra peut-être plus tard pour d'autres thérapies. Mais là, je vais bien et j'ai pas envie de travailler. Enfin, je vois pas sur quoi travailler. Et quand même, c'est pas le moment. Tu vois, c'est pas le moment, donc je fais ma vie. Et du coup... bref, ça m'a fait remonter des trucs et tout. Et donc, je demandais à mon copain, je disais, mais de toute façon, tout le monde pense que nanani, tout le monde dit que je suis comme ça. Et il me disait, mais c'est qui tout le monde ? Et j'étais là, oh. Ah, mais en fait, c'est elle, je leur parle plus. Et lui, ah, ok. Tu vois, et je me dis, mais en fait, ce que je pensais que j'étais, c'est même pas moi qui me le suis dit, tu vois. Genre, c'est fou quand même. Bref, réfléchissez à tout ça, parce que c'est vraiment un moyen... divin de se sentir mieux dans sa peau, mais est-ce que tu penses que le harcèlement a un rapport avec l'éducation et comment tu sensibiliserais ça à un futur enfant ? Ah, oui, je pense, bah oui et non. Attends, ouais. Je pense que oui, dans un certain sens, oui, à mon avis, mais je pense que c'est vraiment un comportement humain de rabaisser l'un pour se mettre en avant, tu vois. Et donc, je pense que personnellement, si j'éduque mes enfants, je veux vraiment les éduquer en leur disant tu es la meilleure chose du monde, et tu devrais le savoir sans même que j'ai besoin de te le dire, tu vois. Et j'aimerais bien leur apprendre à se respecter. Vraiment, je pense que c'est le plus important. À se respecter et à s'aimer eux, parce que quand tu te respectes et que tu t'aimes,
tu obliges les autres à te respecter et à t'aimer aussi, sinon tu les dégages. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme j'expliquais tout à l'heure, si quelqu'un va taper ma pote, je vais la défendre. Pourquoi est-ce que du coup, quand quelqu'un me tapait moi, je me défendais pas forcément, tu vois? Enfin, si, en général, quand on me frappe, je pète la gueule à la personne, mais je veux dire, quand quelqu'un insultait ma pote, j'insultais le mec. Alors que si on m'insultait moi, j'étais là, oui, t'as peut-être raison. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que je défends plus quelqu'un qui n'est même pas moi, corps et âme, que quelqu'un qui est moi, tu vois? Genre, matin, midi, soir, je suis avec moi-même, toute ma vie, je serai avec moi-même. Au bout d'un moment, il serait peut-être temps quand même de me respecter, tu vois, et de m'aimer. Et du coup, je veux vraiment apprendre à mes enfants cette vision des choses, de dire, en fait, t'es la meilleure chose au monde pour toi, et puis moi, je suis la deuxième meilleure chose au monde pour toi, mais voilà. Et lui donner tout l'amour du monde, et si jamais, enfin, lui apprendre à me communiquer ce qui lui arrive dans la vie, et surtout lui parler du harcèlement. Je pense les sensibiliser, leur dire, écoute, est-ce qu'à l'école il y a des gens qui t'embêtent, puis après lui demander, écoute, est-ce que tu embêtes des gens à l'école, ou si jamais je le vois maltraiter un ou des amis à lui et tout, je lui dire, écoute, c'est pas très gentil de lui faire ça et tout, imagine le pauvre, lui il est venu pour te voir, il est content et tout, et toi tu lui dis ça, tu fais ça et tout, juste lui parler avec des mots d'enfant, mais lui dire les choses, tu vois. Je pense que c'est important. Et tout au contraire, mais pas non plus lui dire, écoute, t'as un monstre, regarde, parce que t'as fait nanana, espèce de méchant. Non, lui dire, écoute, je pense que tu t'es pas rendu compte, parce qu'habituellement, il y a un truc que j'avais vu en psychologie, enfin, je sais plus c'est qui avait parlé de ça, mais que parfois, si tu veux ne pas traumatiser un gosse ou qui que ce soit, quand il se développe, bah plutôt que de dire, t'agis toujours mal, t'es toujours méchant avec ton pote, machin, arrête de faire ça, c'est vraiment pas gentil et tout, bah de lui dire, écoute, je sais qu'habituellement t'es toujours gentil avec Miguel, pourquoi est-ce que là tu lui as dit ça? Pourquoi est-ce que là tu l'as tapé, tu vois? Enfin, juste ça. Dire, t'as toujours été gentil, pourquoi est-ce que là t'es méchant, tu vois? Et pas, t'es tout le temps méchant, parce que le mec il va se dire, c'est vrai, je suis tout le temps méchant, il va grandir en se disant qu'il est méchant, et il saura même plus pourquoi il pense ça, tu vois? Et c'est exactement, ça revient tout le temps à la même chose. Donc voilà. Il y a aussi la MDA, la maison des ados, c'est gratuit, pas besoin de dire son vrai nom. Ah ouais, trop bien! On peut y aller seul ou avec ses parents, ce sont des professionnels de santé vraiment bienveillants, plus abordables qu'un psy, et ça fait peut-être moins peur aussi. Il y en a dans certaines villes, si ça peut aider. Voilà, bah oui, n'hésitez pas à aller voir les MDA. Et du coup, bon, je suis désolée, j'ai pas trop répondu aux questions, c'est compliqué, quand une fois que je commence à parler, je parle trop. Mais voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu, et merci beaucoup de m'avoir écouté, pour ceux qui m'ont écouté tout entièrement. Et j'espère que ça vous a fait du bien surtout, parce que le but de ce podcast, c'est de vous faire du bien. Peut-être que ça vous a fait réaliser des choses, même... Peut-être que ça vous a juste renseigné sur les numéros d'écoute, sur la MDA, sur la psy, sur les solutions pour s'en sortir. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, bye bye!